Le poids de la solitude pesait sur les épaules de Thomas Mill alors qu'il conduisait sa Bentley noire dans les rues luisantes de pluie de Boston, à 42 ans. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, le bureau d'angle dans une tour de verre, surplombant le port, un appartement terrasse dans l'immeuble le plus prestigieux de la ville, et un portefeuille qui faisait saliver les conseillers financiers. Pourtant, en ce maussade dimanche matin, le vide qui était son compagnon constant depuis des années lui semblait particulièrement écrasant. Thomas n'avait pas prévu d'aller à l'église. Il n'était en rien religieux, ayant abandonné la foi lorsque la vie lui avait porté ses coups les plus cruels 20 ans plus tôt. Mais alors qu'il conduisait sans but à travers la ville, cherchant à échapper à l'écho creux de ses pensées, la vue des gens entrant dans la cathédrale Sainte-Marie attira son attention. Quelque chose dans leurs pas déterminés, défiant le ton lugubre, l'interpella. Peut-être était-ce la curiosité ou un besoin désespéré de connexion. Quelle qu'en soit la raison, Thomas se retrouva à garer sa voiture de luxe à côté de berlines usées et de modestes voitures compactes. À l'intérieur, la cathédrale s'élevait au-dessus de lui, ses vitraux filtrant la faible lumière du matin en motifs kaléidoscopiques qui dansaient sur les bancs de bois usés. L'air était lourd d'encens et des murmures de la congrégation. Thomas hésita à l'entrée, se sentant manifestement déplacé dans son costume Armani sur mesure. Quelques têtes se tournèrent, une lueur de reconnaissance dans leurs yeux. Après tout, son visage apparaissait occasionnellement dans la section économique des grands journaux et des magazines financiers. Il était Thomas Mill, le PDG impitoyable qui avait transformé une entreprise en faillite en un titan de l'industrie par la seule force de sa volonté et une stratégie calculée. Un vieux placier sourit chaleureusement, lui indiquant une place vide au milieu d'un banc. Thomas le remercia d'un signe de tête et se fraya un chemin à travers la foule, prenant soin de ne croiser le regard de personne. La dernière chose qu'il voulait, c'était une conversation. Il se glissa à la place indiquée, laissant une distance convenable entre lui et une jeune femme assise à l'autre bout. Un nourrisson endormi blotti dans ses bras. Thomas ne put s'empêcher de remarquer son manteau usé et ses chaussures éraflées, signes évidents de difficultés financières. Ses cheveux sombres étaient tirés en une simple queue de cheval et même de profil. L'épuisement était gravé sur ses traits. Pourtant, il y avait quelque chose de digne dans sa posture, une force tranquille qui commandait le respect malgré sa pauvreté évidente. La musique de l'orgue enfla, signalant le début de l'office. Thomas se surprit à suivre les mouvements, se levant et s'asseyant comme les autres, l'esprit ailleurs. Il pensait à la réunion du conseil d'administration prévue pour demain, à l'acquisition qu'il planifiait, aux millions qui s'ajouteraient à la valeur de l'entreprise une fois l'affaire conclue. Et puis le bébé s'agita, le nourrisson laissa échapper un petit gémissement avant de se rendormir, ses minuscules doigts se refermant sur le bord d'une couverture bleue. La jeune mère ajusta sa prise, murmurant des paroles rassurantes et en se déplaçant. Thomas entrevit le visage de l'enfant. Le monde autour de lui s'estompa. La cathédrale, la congrégation. La voix du prêtre tout disparut alors que Thomas fixait le petit garçon. Une petite tache de naissance en forme de croissant de lune marquait la peau juste en dessous de son oreille droite, identique à la sienne, identique à celle avec laquelle son fils était né. Le fils qui lui avait été enlevé il y a 20 ans avec sa femme, dans une tragédie qui avait brisé son monde et l'avait reconstruit en l'homme d'affaires froid et calculateur qu'il était devenu. Les souvenirs déferlèrent sur lui comme un raz de marée, le rire d'Amanda, la façon dont elle le taquinait sur son travail excessif, son excitation quand ils avaient appris qu'elle était enceinte, la chambre d'enfant qu'ils avaient peinte ensemble, d'un bleu pâle avec des nuages flottants au plafond, les minuscules vêtements pliés méticuleusement dans les tiroirs, les espoirs, les rêves et les projets qu'ils avaient faits, et puis l'appel qui avait tout détruit, le chauffe-à-vivre, les funérailles. Deux cercueils, l'un déchirant de petitesse. Les tests ADN confirmant ce qu'il savait déjà, sa famille avait disparu, pour toujours. Thomas ne pouvait plus respirer. Sa poitrine se serrait douloureusement tandis qu'il fixait la tâche de naissance, le croissant parfait qui s'était transmis de génération en génération chez les hommes de la famille. Mill, c'était impossible, complètement impossible, et pourtant la preuve était sous ses yeux. La jeune femme a dû sentir son regard car elle se tourna légèrement, offrant un sourire poli qui se transforma rapidement en inquiétude. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» chuchota-t-elle, sa voix douce et mélodieuse. Thomas ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Des points noirs dansaient au bord de sa vision. Le livre de cantiques glissa de ses doigts, atterrissant avec un bruit sourd sur le sol en pierre. Il était vaguement conscient des têtes qui se tournaient, des murmures qui ondulaient dans la congrégation. « Monsieur » demanda à nouveau la jeune femme, se tournant pour lui faire face plus complètement. En bougeant, le bébé glissa légèrement, révélant davantage son visage, la forme de ses yeux, la courbe de son menton, l'arc de ses sourcils étreints que Thomas voyait chaque matin dans son propre miroir.
Des traits qui appartenaient à un fantôme. La dernière chose que Thomas enregistra avant de perdre connaissance fut l'expression stupéfaite de la femme alors qu'il chuchotait un nom qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis 20 ans. Christophe. Puis l'obscurité l'engloutit et Thomas Mill, PDG craint, homme d'affaires impitoyable, homme solitaire, s'effondra sur le sol de l'église sous les halètements de choc de la congrégation et le silence soudain de l'orgue, ce que personne dans la cathédrale ne pouvait savoir. C'est que ce moment de faiblesse déclencherait une chaîne d'événements qui lèverait le voile sur des décennies de secrets, remettrait en question tout ce que Thomas croyait de son passé et lui offrirait une seconde chance inespérée de retrouver la famille qu'il croyait perdue à jamais. La jeune femme regarda l'homme inconscient en costume coûteux, serrant son bébé plus fort contre sa poitrine, ignorant que sa vie était sur le point d'être changée irrévocablement, ignorant que l'inconnu qui venait de murmurer le nom de son fils détenait les réponses à des questions qu'elle n'avait même pas pensé à se poser. Appeler une ambulance, cria quelqu'un. Alors que Thomas gisait inconscient sur le sol froid en pierre, la jeune femme, Lily Carter, n'hésita qu'un instant avant de confier son bébé à une femme âgée voisine et de s'agenouiller à côté de l'inconnu tombé. « Je suis infirmière », expliqua-t-elle, ses doigts trouvant son pouls fort et régulier malgré son malaise. Un soulagement l'envahit alors qu'elle desserrait sa cravate et vérifiait sa respiration. Lily travaillait de nuit au Boston General depuis 3 ans, conciliant sa carrière médicale et sa maternité célibataire avec un salaire qui couvrait à peine le loyer et la garde d'enfants. Thomas gémit, ses paupières papillonnant, lorsqu'elles s'ouvrirent complètement. Son regard se fixa sur le visage de Lily avec une telle intensité qu'elle sentit un étrange frisson la parcourir. « Christophe » murmura-t-il à nouveau, la confusion évidente dans ses yeux. « Mon fils s'appelle Christophe », confirma Lily, les sourcils froncés. « Comment le saviez-vous » avant que Thomas ne puisse répondre. Les ambulanciers se frayèrent un chemin à travers la congrégation inquiète. Lily recula, reprenant son fils des bras de la femme âgée, qui lui roucoulait doucement. Elle regarda l'homme bien habillé et insister sur le fait qu'il allait bien, refusant d'être transporté à l'hôpital malgré les recommandations des secouristes. Juste un malaise passager, le rassura Thomas, redressant sa cravate avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Une hypoglycémie, peut-être, lorsque les ambulanciers partirent à contre-cœur et que l'office reprit. Lily surprit Thomas en train de fixer à nouveau son fils. Elle aurait dû être mal à l'aise, aurait dû changer de banc ou même quitter l'église. Mais quelque chose dans son expression, non pas menaçante mais désespérément triste, la cloua sur place. « Je m'excuse d'avoir perturbé l'office, » dit Thomas doucement. « Sa voix redevenue cultivée et contrôlée et de vous avoir alarmé. »« Êtes-vous sûr que tout va bien ?» demanda Lily, son inquiétude professionnelle emportant sur sa prudence naturelle envers les étrangers. « Physiquement, oui. » Son regard tomba sur le bébé. « Votre fils, quel âge a-t-il » 6 mois, répondit Lily, ses instincts protecteurs en alerte. « Monsieur Mill, Thomas Mill. » Il lui tendit la main, qu'elle serra brièvement, notant sa poignée ferme et la montre de luxe ornant son poignet. « Voudriez-vous, vous et Christophe, vous joindre à moi pour déjeuner après l'office? Je sais que c'est une demande inhabituelle de la part d'un étranger, mais je vous promets que mes intentions sont honorables. » Tout ce que Lily savait sur la sécurité personnelle lui criait de refuser. Mais les yeux de l'homme contenaient une telle douleur, une telle vulnérabilité sous l'extérieur poli, qu'elle se surprit à hocher la tête. « Il y a un café de l'autre côté de la rue, suggéra-t-elle, fixant les limites par son choix d'un lieu public. Le reste de l'office se déroula dans un flou. Pour tous les deux, Thomas luttait pour se concentrer sur le sermon, son esprit s'emballant de possibilités, toutes plus improbables les unes que les autres. Lily, quant à elle, se surprenait à jeter des regards furtifs à l'homme distingué à côté d'elle, se demandant ce qui, chez son fils, l'avait si puissamment affecté. Au café, après avoir trouvé une table dans un coin et commandé, Thomas prit une profonde inspiration. « J'avais un fils nommé Christophe », commença-t-il, sa voix basse et contrôlée, malgré l'émotion que Lily pouvait voir bouillonner sous la surface. « Il aurait 20 ans maintenant. Lui et ma femme, Amanda, sont morts dans un accident de voiture quand il n'avait que 3 mois. » Le cœur de Lily se serra. « Je suis sincèrement désolé pour votre perte, monsieur Mill. Thomas, s'il vous plaît. » Il désigna le bébé Christophe, la tache de naissance de votre fils, le croissant sous son oreille. « Mon fils avait la marque identique au même endroit. C'est un trait génétique de ma famille. » La main de Lily se porta instinctivement au cou de son fils, touchant la tache de naissance en croissant. « C'est une sacrée coïncidence, » dit-elle prudemment, l'incertitude s'insinuant dans sa voix. En effet, Thomas hésita, puis continua. « J'ai bâti mon entreprise à partir de rien après leur mort. C'est devenu ma raison de vivre, ou du moins d'exister. Je n'ai pas vraiment vécu depuis 20 ans. » Quelque chose dans son honnêteté brute toucha Lily.
Malgré sa méfiance initiale, elle se retrouva à partager sa propre histoire. Le père de Christophe n'est pas dans le tableau, expliqua-t-elle. Il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. A dit qu'il n'avait pas la fibre paternelle. Elle réussit un petit rire. Bien que la douleur soit encore fraîche, j'étais à mi-parcours de mes études d'infirmière. Mes parents m'ont renié pour avoir gardé le bébé au lieu de me concentrer sur ma carrière. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas l'abandonner. Thomas hocha la tête. Le respect évident dans son expression. Vous êtes très courageuse. Pas courageuse. Juste têtue, corrigea Lily avec un léger sourire. On se débrouille. Je travaille de nuit, donc la garde d'enfants coûte moins cher. Ma voisine, Madame Winters, le garde pendant que je suis à l'hôpital. Ce n'est pas l'idéal, mais vous faites ce qu'il faut pour votre enfant. Termina Thomas. Je comprends ce dévouement. Leur conversation coula avec une facilité surprenante après ce premier échange. Thomas parla de son entreprise Meridian Technologies et de ses récents efforts philanthropiques axés sur les soins de santé pour enfants. Une cause qu'il avait adoptée en mémoire de sa famille. Lily décrivit son travail dans le service de pédiatrie, ses espoirs de devenir un jour infirmière praticienne, et les petites joies de voir Christophe développer de nouvelles compétences. Alors qu'ils terminaient leur repas, Thomas hésita, puis sortit de son portefeuille une photo usée. « Les voici, dit-il doucement, la faisant glisser sur la table. Amanda et Christophe. Lily baissa les yeux sur l'image fanée d'une belle femme blonde tenant un minuscule nourrisson. Son souffle se coupa en remarquant la tache de naissance clairement visible sur le cou du bébé. Elle était en effet identique à celle de son fils. La ressemblance est remarquable, admit-elle, rendant la photo avec des mains douces. Thomas hocha la tête, déglutissant difficilement. Lily, puis-je vous demander, à propos du père de Christophe, de ses origines? Elle se raidit légèrement. Il s'appelait James Wilson. C'était un étudiant diplômé en commerce, charmant. Beau. Elle haussa les épaules, et complètement désintéressée par la paternité. Thomas devint très immobile. James Wilson, répéta-t-il lentement. Grand, athlétique, cheveux bruns. Une petite cicatrice à travers le sourcil droit? La fourchette de Lily tomba bruyamment contre son assiette. Comment pourriez-vous savoir ça? Parce que, dit Thomas, sa voix n'a pas plus qu'un murmure. Amanda avait un jeune frère nommé James. Il avait 17 ans quand elle est morte, dévasté par la perte. Il a changé après l'accident. Est devenu imprudent, en colère. Finalement, il a coupé les ponts avec la famille. Je ne l'ai ni vu ni entendu depuis plus de 15 ans. Les implications flottaient dans l'air. Entre eux, trop énormes pour être immédiatement comprises. Si James Wilson était bien le frère d'Amanda, alors le bébé Christophe n'était pas simplement un enfant avec une tache de naissance coïncidente. Il était le neveu de Thomas. Un parent de sang dont il n'avait jamais connu l'existence, ce n'est pas possible. Chuchota Lily, regardant son fils endormi. Le monde n'est pas si petit. Boston n'est pas aussi grande que les gens le pensent, répondit Thomas, son esprit travaillant rapidement. James a-t-il déjà mentionné sa famille? Seulement qu'ils étaient tous partis. Qu'il était seul au monde. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Il m'a menti. Ou peut-être, suggéra doucement Thomas, croyait-il que c'était vrai. Le deuil peut déformer notre perception de la réalité. Après avoir perdu Amanda et mon fils, je me suis convaincu que je n'avais plus de famille non plus. J'ai repoussé tous ceux qui essayaient de s'approcher. Alors qu'il était assis dans un silence stupéfait, le bébé Christophe se réveilla, clignant des yeux endormis vers les deux adultes dont les mondes venaient d'être irrévocablement modifiés par la possibilité d'un lien qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Au cours des semaines suivantes, Thomas se sentit entraîné dans la vie de Lily et Christophe avec une intensité qui le surprit. Ce qui avait commencé comme une coïncidence choquante avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper, une amitié naissante bâtie sur leur lien commun avec James Wilson, et la possibilité que le bébé Christophe soit bien un parent de sang de Thomas. J'aimerais vous aider, avait proposé Thomas ce premier jour alors qu'ils s'étaient séparés devant le café. Si James était bien le frère d'Amanda, alors Christophe est aussi ma famille. Lily avait hésité, la fierté luttant contre le pragmatisme. Je ne veux pas de charité, monsieur Mill. Pas de la charité, l'avait-il assuré. Une famille qui soutient une autre famille. Si vous le permettez. Après mûre réflexion, Lily avait accepté de le revoir, établissant des limites claires que Thomas respectait sans poser de questions. Il comprenait sa prudence, une mère célibataire protégeant son enfant d'un riche étranger aux affirmations extraordinaires. Mais à chaque rencontre, les murs entre eux s'abaissaient légèrement. Par un après-midi vif d'octobre, Thomas attendit devant l'hôpital général de Boston, regardant Lily sortir de son service, des cernes sous les yeux témoignant de la nature exigeante de son travail. Au cours des 3 semaines écoulées depuis leur rencontre fortuite, il avait beaucoup appris sur la jeune femme déterminée qui élevait peut-être son neveu. Son dévouement à la fois pour son fils et pour ses patients l'impressionnait profondément. « Vous avez l'air épuisé, observa-t-il, se mettant à son pas.
Lily esquissa un sourire fatigué. Double service. Nous manquons de personnel en pédiatrie. Elle leva les yeux vers lui, curieuse. N'avez-vous pas une entreprise à diriger? J'ai découvert quelque chose de révolutionnaire appelé la délégation, répondit Thomas avec un petit sourire. Il s'avère que mes cadres sont tout à fait capables de gérer les opérations quotidiennes sans main. Surveillance constante. Cela lui valut un rire sincère. Le grand Thomas Mill, maniaque du contrôle extraordinaire, qui apprend à lâcher prise. Je suis choqué. Leur badinage facile le surprenait encore. Dans le monde de l'entreprise, les gens le craignaient ou le flattaient. Lily ne faisait ni l'un ni l'autre. Elle le traitait simplement comme Thomas. Pas le PDG, pas le millionnaire. Juste un homme qui avait subi une perte profonde et qui tendait maintenant prudemment la main vers une nouvelle connexion. Ils récupérèrent Christophée de l'appartement de Madame Winters. La femme âgée lança à Thomas un regard évaluateur en lui tendant le bébé, qui était devenu de plus en plus à l'aise avec la présence de Thomas. Aujourd'hui, Christophée tendit les bras vers lui avec un gazouillis ravi. Il serra quelque chose dans la poitrine de Thomas. Il vous aime bien, observa Madame Winters avec perspicacité. Le sentiment est mutuel, répondit Thomas, soutenant soigneusement la tête de Christophée alors qu'il calait le bébé contre son épaule. Leur destination cet après-midi était un laboratoire privé où Thomas avait organisé des tests ADN, bien que tous deux en soient venus à croire au lien entre James Wilson et Amanda Mill. Une confirmation scientifique réglerait la question définitivement. Lily avait accepté les tests après mûre réflexion, comprenant l'importance de la certitude pour eux tous. « Êtes-vous nerveuse ?» demanda Thomas alors qu'il était assis dans la salle d'attente après avoir fourni leur échantillon. Lily réfléchit à la question. Oui et non. Si le test confirme que Christophée est votre neveu, cela lui donne une famille au-delà de moi. C'est un cadeau. Elle fit une pause, tordant ses mains sur ses genoux. Mais cela signifie aussi accepter que Ames a menti sur le fait de ne pas avoir de famille, qu'il a délibérément gardé Christophée loin de vous. Thomas hocha la tête, ayant lutté avec les mêmes pensées. Quelles que soient ses raisons, elles étaient les siennes, pas les vôtres. Et certainement pas celles de Christophée. En quittant le laboratoire, Thomas prit une décision impulsive. Seriez-vous d'accord pour voir quelque chose? C'est à environ 30 minutes de route d'ici. La curiosité l'emporta sur la prudence naturelle de Lily. Et bientôt il traversait l'une des banlieues huppées de Boston, pour finalement tourner dans une rue bordée d'arbres aux demeures majestueuses. Thomas se gara dans l'allée d'une belle maison coloniale avec des colonnes blanches et un porche qui en faisait le tour. « C'était notre maison, dit-il doucement. Celle d'Amanda et la mienne. Je n'y suis pas retourné en 20 ans. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Elle vous appartient toujours. Je ne pouvais pas me résoudre à la vendre, ni à y vivre non plus. » Il fixa la maison à travers le pare-brise, les souvenirs l'envahissant. « J'ai engagé une société de gestion pour l'entretenir. Ils l'ont louée occasionnellement au fil des ans, mais elle est actuellement vacante. » Après un moment d'hésitation, Thomas sortit de la voiture et vint ouvrir la portière de Lily. Avec Christophée en sécurité dans son porte-bébé, ils remontèrent le chemin menant à la maison. La main de Thomas tremblait légèrement en déverrouillant la porte d'entrée. À l'intérieur, la maison était impeccablement entretenue, mais largement dépourvue de touches personnelles. Les parquets en bois dur brillaient sous la lumière du soleil de l'après-midi qui filtrait par deux grandes fenêtres. Les murs, autrefois couverts de photographies de famille, étaient maintenant nus. « C'est magnifique », murmura Lily. Thomas hocha la tête d'un air distrait, se déplaçant dans les pièces avec des pas respectueux. Dans la cuisine, il fit une pause. Un fantôme de sourire effleurant ses lèvres. Amanda adorait cuisiner. Rien de sophistiqué. Elle était nulle pour les recettes compliquées. Mais elle faisait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat que j'ai jamais goûtés. Il les conduisit à l'étage, hésitant devant une porte fermée. C'était la chambre d'enfant, dit-il, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Je n'y suis pas entré depuis. Depuis qu'ils sont partis, Lily posa doucement sa main sur son bras. Nous ne sommes pas obligés. Non, l'interrompit Thomas. Je pense qu'il est temps. Avec une profonde inspiration, il tourna la poignée et poussa la porte. La pièce était vide, à l'exception d'un unique fauteuil à bascule près de la fenêtre. Les murs bleu pâle avec leur nuage pas étaient restés, bien que délavés par le temps. Thomas se tenait figé sur le seuil, sa respiration courte et saccadée. J'étais assis dans ce fauteuil quand la police est arrivée, dit-il, sa voix lointaine. Amanda avait emmené Christophée rendre visite à ses parents. Ils ne sont jamais arrivés. Il déglutit difficilement. J'ai identifié leur corps à la morgue. Christophée était encore dans son siège auto, à peine une égratignure sur lui. Les médecins ont dit qu'il était mort sur le coup quand le camion les a percutés. Les yeux de Lily se remplirent de larmes en l'écoutant. Le bébé Christophée dormant paisiblement dans ses bras, ignorant béatement la douleur entourant son existence. « Je suis tellement désolé, Thomas, chuchota-t-elle. Il hocha la tête, incapable de parler pendant un moment. Quand il se tourna enfin vers elle, son expression avait changé.
La détermination remplaçant le chagrin. Je veux vous montrer autre chose. Dans la chambre principale, Thomas s'approcha d'un tableau sur le mur. La seule décoration dans la pièce autrement spartiate. Il le retira soigneusement, révélant un coffre-fort mural derrière. Après avoir entré la combinaison, il retira une petite boîte en velours. C'était à Amanda, expliqua-t-il, ouvrant la boîte pour révéler un collier de perles et des boucles d'oreilles assorties. Des héritages de famille de sa grand-mère. Elle disait toujours qu'ils devraient être transmis à la génération suivante, avant que Lily ne puisse répondre. Le téléphone de Thomas sonna, jetant un coup d'œil à l'écran. Il s'excusa. C'est le laboratoire. Ils ont dû accélérer l'analyse. Il répondit, écoutant attentivement, son expression visible. Après avoir remercié son interlocuteur, il mit fin à l'appel et resta parfaitement immobile, fixant le téléphone dans sa main. Thomas l'interpella Lily, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Il leva les yeux, la rencontrant avec une intensité qui lui coupa le souffle. Les résultats ADN le confirment. James Wilson était bien le frère d'Amanda. Christophe est mon neveu. La révélation flotta dans l'air entre eux, à la fois attendue et pourtant toujours choquante dans sa confirmation. Lily s'assit sur le bord du lit, berçant le bébé Christophe plus près. Il y a plus, continua Thomas, sa voix tendue. Le laboratoire a trouvé quelque chose d'inhabituel dans les marqueurs génétiques qu'ils l'ont testé, quelque chose qui n'a aucun sens scientifique. Qu'est-ce que c'est? Demanda Lily. L'alarme se propageant en elle, Thomas s'agenouilla devant elle, son regard passant de son visage au bébé endormi dans ses bras. Quand il parla, sa voix était à peine plus qu'un murmure, rempli d'un mélange d'incrédulité et d'espoir désespéré. Les marqueurs ne confirment pas seulement que Christophe est mon neveu. Ils indiquent une relation beaucoup plus proche. Ses mains tremblaient alors qu'il tendait la main pour toucher les minuscules doigts de Christophe. Selon le laboratoire, les marqueurs génétiques suggèrent que Christophe est mon fils. C'est impossible, chuchota Lily, ramenant instinctivement Christophe plus près de sa poitrine. Je sais qui est son père, James Wilson. Nous étions ensemble pendant près d'un an. Thomas passa une main dans ses cheveux, son expression un mélange de confusion et d'espoir désespéré. Je ne comprends pas non plus. Le technicien de laboratoire était perplexe. Il fait des tests supplémentaires pour confirmer. La révélation plana entre eux, trop énorme pour être traitée immédiatement. Lily se leva brusquement, arpentant la chambre, Christophe toujours endormi dans ses bras. Je dois rentrer chez moi, dit-elle finalement. C'est trop. Thomas hocha la tête, respectant son besoin d'espace. Bien sûr, je vous ramène. Le trajet de retour à l'appartement de Lily fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. Lorsque Thomas s'arrêta devant son modeste immeuble, il hésita. Lily. Quoi que signifient ces résultats? Je veux que vous sachiez que je... Pas maintenant. L'interrompit-elle doucement. S'il vous plaît, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il la regarda disparaître dans l'immeuble, sentant comme si une partie de lui partait avec elle. La possibilité que Christophe puisse être son fils, sa propre chair et son propre sang, et pas seulement son neveu, était trop miraculeuse pour être envisagée, et pourtant scientifiquement impossible. Amanda et Christophe étaient morts il y a 20 ans. Il avait identifié leur corps lui-même, pendant les 3 jours suivants. Thomas se plongea dans la recherche, dormant à panne. Il usa de son influence pour accéder au rapport de police de l'accident, au dossier du médecin légiste, aux dossiers hospitaliers, tout ce qui pourrait expliquer les résultats ADN inexplicables. Pendant ce temps, Lily prit un congé personnel, son esprit tourbillonnant alors qu'elle reconsidérait tout ce qu'elle savait sur James Wilson. Le 4e jour, le téléphone de Thomas sonna. Le directeur du laboratoire lui-même appelait avec les résultats des tests supplémentaires. Thomas écouta attentivement, posant des questions pertinentes, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Lorsque l'appel se termina, il resta assis, immobile, pendant plusieurs minutes avant de reprendre son téléphone. Nous devons parler, dit-il quand Lily répondit. J'ai trouvé quelque chose d'important. 2 heures plus tard, ils étaient assis à la petite table de cuisine de Lily, le bébé Christophe jouant joyeusement dans son transat à proximité. Thomas étala plusieurs dossiers devant elle, des rapports de police, des documents médicaux et les résultats ADN étendus. La première chose que j'ai découverte, commença Thomas, sa voix calme malgré son agitation intérieure, c'est que le médecin légiste qui s'était occupé du cas d'Amanda et Christophe a ensuite été reconnu coupable d'avoir falsifié des rapports dans plusieurs autres affaires. Son travail était au mieux négligé, au pire criminel. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Vous pensez qu'il a fait une erreur avec le cas de votre famille? Je pense que c'est possible, reconnut Thomas. Mais cela seul n'explique pas tout. Il fit glisser un document vers elle. Voici le profil ADN étendu. Il confirme que Christophe est bien génétiquement mon fils, pas mon neveu. Mais comment?
chuchota Lily, fixant les marqueurs génétiques complexes détaillés dans le rapport. Thomas prit une profonde inspiration. Je crois que James Wilson n'était pas du tout le frère d'Amanda. Quoi? Lily leva brusquement les yeux. Amanda a été adoptée quand elle était bébé, expliqua Thomas. Ses parents adoptifs étaient la seule famille qu'elle ait jamais connue. Ils lui ont dit qu'elle avait été abandonnée dans un hôpital. Aucun dossier de ses parents biologiques n'existait. Mais si ce n'était pas vrai, et si James était son frère biologique et qu'aucun d'eux ne le savait, Lily fronça les sourcils, essayant de suivre sa logique. Mais cela n'explique toujours pas comment Christophe pourrait être votre fils. Non, convint Thomas. Pour cela, nous avons besoin de ceci. Il fit glisser un autre dossier vers elle. Un dossier marqué du logo d'une agence de détectives privés. J'ai engagé les meilleurs enquêteurs du pays. Ils ont trouvé quelque chose de remarquable. Thomas ouvrit le dossier, révélant des photographies d'un jeune homme qui ressemblait de façon frappante à une version plus jeune de lui-même. Voici William Mill, mon frère jumeau identique. Lily Alta. Vous avez un jumeau? J'avais, corrigea doucement Thomas. Nous avons été séparés à la naissance par une adoption fermée. Je n'ai jamais su qu'il existait avant hier. William est mort dans un accident de voiture il y a 22 ans. 2 ans avant l'accident d'Amanda et Christophe. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Lily. Vous pensez que William était le père de James. Cela ferait de James votre neveu et de Christophe mon petit-fils, termina Thomas. Les marqueurs génétiques sembleraient identiques à ceux d'un père et d'un fils à cause de notre ADN identique à William et à moi. Lily se laissa tomber en arrière, submergée par les implications. Mais pourquoi James aurait-il menti sur sa famille? Thomas fit glisser le dernier document vers elle, un certificat de décès pour Catherine Wilson, daté d'il y a 18 ans. La mère de James est morte d'un cancer 2 ans après mon accident. Selon les enquêteurs, il s'est brouillé avec son père adoptif par la suite. Il n'avait essentiellement plus de famille, comme il me l'a dit, murmura Lily. Il n'a peut-être jamais connu son père biologique, ni William. Et certainement jamais moi. La voix de Thomas se brisa légèrement. 2 familles liées par le sang mais séparées par les circonstances. Chacune croyant être seule au monde, le bébé Christophe choisit ce moment pour pousser un cri de joie. Tendant ses mains potelées vers Thomas, Thomas se déplaça pour le soulever du transat, le berçant avec une tendresse qui mit les larmes au lieu de Lily. Et maintenant? Que se passe-t-il? Demanda-t-elle doucement. Thomas baissa les yeux sur le bébé, son petit-fils, puis sur la femme remarquable qu'il avait élevée seule, luttant contre vent et marée pour lui offrir une belle vie. Cela dépend de vous, dit-il simplement. Christophe est ma famille. La famille que je pensais avoir perdue à jamais. Et vous, Lily? Vous êtes la famille de Christophe, ce qui fait de vous ma famille aussi, si vous voulez bien de moi. Lily étudia son visage, voyant au-delà de l'extérieur riche homme solitaire qui avait subi une perte inimaginable. Que proposez-vous exactement, Thomas? Une seconde chance, répondit-il, pour nous tous. Je n'essaie pas de vous prendre Christophe, je ne ferai jamais ça. Mais je veux faire partie de sa vie. Et il hésita, la vulnérabilité évidente dans son expression. J'aimerais faire partie de la vôtre aussi, si vous le voulez bien. En tant que quoi? Demanda doucement Lily. En tant que tout ce que vous permettrez. Un ami, pour commencer. Peut-être un jour. Quelque chose de plus. Thomas reposa doucement Christophe dans son transat. La maison que vous avez vue. Notre ancienne maison de famille, elle est vide depuis trop longtemps. Elle devrait être à nouveau remplie de vie, de famille. L'esprit de Lily s'emballa de considérations pratiques son travail à l'hôpital, son modeste appartement, son indépendance durement gagnée. Je ne peux pas simplement m'installer dans votre vie, Thomas. J'ai travaillé trop dur pour être autonome. Je comprends cela, l'assura-t-il. Votre force et votre indépendance font partie de ce que j'admire chez vous. Je ne vous demande pas d'y renoncer. Je vous demande d'envisager d'élargir votre définition de la famille, pour m'y inclure. 6 mois plus tard, Lily se tenait dans le jardin de la maison coloniale, regardant Thomas pousser Christophe sur une petite balançoire qu'ils avaient installée ensemble. Les rires ravis du bébé emplissaient l'air. Un son qui était devenu la bande-son de leur relation en évolution. La transition n'avait pas été facile. Lily avait insisté pour conserver sa carrière d'infirmière, bien qu'elle ait été transférée à un poste de jour qui permettait plus de temps en famille. Elle et Christophe occupaient la maison d'amis sur la propriété de Thomas, assez proches pour une interaction quotidienne, mais assez séparés pour préserver son sentiment d'indépendance. Thomas avait respecté ses limites sans poser de questions, patient dans son affection croissante pour elle et pour Christophe. L'enquête sur le passé s'était poursuivie, révélant d'autres liens entre leurs familles. James avait bien été le fils biologique de William, bien qu'il semblât n'avoir jamais connu l'identité de son père biologique. La tragique chaîne d'événements, la mort de William, suivi de l'accident d'Amanda et du bébé Christophe, puis du cancer de Catherine Wilson, avait laissé Thomas et James croire qu'il était seul au monde. À quoi pensez-vous? Dit Thomas, s'approchant avec Christophe en équilibre sur sa hanche.
Le bébé tendit les bras vers Lily, babillant joyeusement. « Je pensais juste aux coïncidences, répondit-elle, prenant Christophe dans ses bras. Comment un dimanche matin au hasard a tout changé. Thomas sourit. Le chagrin qui dominait autrefois ses traits maintenant adouci par une joie nouvelle. Je ne crois plus que c'était le hasard. Mais oncle Lily haussa un sourcil. Une habitude que Thomas en était venu à adorer. Non. Il tendit la main, glissant doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Je pense que certaines personnes sont destinées à se trouver, même contre toute attente. Plus tard dans la soirée, après que Christophe eut été couché, Thomas et Lily s'assirent sur la balançoire du porche, regardant les lucioles commencer à apparaître dans le crépuscule naissant. Leurs épaules se touchaient légèrement. Une intimité décontractée qui s'était développée naturellement au fil des mois de repas partagés, de conversations et des routines quotidiennes pour élever Christophe ensemble. « J'ai quelque chose pour vous, dit Thomas en fouillant dans sa poche. Il en sortit une petite boîte en velours, pas celle contenant les perles d'Amanda, qui reposait maintenant dans un coffre-fort pour Christophe quand il serait plus grand. Mais une nouvelle. Le souffle de Lily se coupa lorsqu'il l'ouvrit, révélant un délicat bracelet en argent avec une seule breloque, un croissant de lune identica. La tache de naissance de Christophe. C'est magnifique, chuchota-t-elle alors qu'il le lui attachait au poignet. Lily, commença Thomas, sa voix calme malgré la nervosité évidente dans ses yeux. Ces derniers mois m'ont appris que la famille ne se résume pas au lien du sang ou au test ADN. C'est une question de choix, de qui nous choisissons d'aimer et avec qui nous construisons une vie. Il prit sa main dans la sienne. Je sais que c'est tôt et il n'y a pas d'urgence. Mais je veux que vous sachiez que je vous choisis, vous deux, aussi longtemps que vous voudrez de moi. Des larmes brillèrent dans les yeux de Lily alors qu'elle regardait cet homme qui était devenu si essentiel à sa vie. Ce PDG autrefois solitaire qui s'était évanoui sur un banc d'église et avait bouleversé son monde. Nous vous choisissons aussi, dit-elle doucement, se penchant pour déposer un doux baiser sur ses lèvres. Leur premier, mais certainement pas leur dernier, dans la chambre d'enfant au-dessus d'eux. Le bébé Christophe dormait paisiblement, la tache de naissance en croissant sous son oreille. Un témoignage silencieux de la chaîne d'événements remarquables qui avait réuni trois âmes solitaires, créant une famille qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Parfois, songea Lily en se blottissant contre l'épaule de Thomas. Les voyages les plus extraordinaires commencent par un simple choix d'entrer dans une église un dimanche matin pluvieux, et parfois, ce qui semble être la fin d'une histoire n'est en fait que le début d'une autre, bien plus belle.